Et bonsoir. Comment ça va? D'habitude, je vérifie mon micro. J'ai remarqué qu'il y avait des petites difficultés hier, mais ça a l'air de s'être réglé. Tant mieux. C'est très très bien. Youpi. Allez, j'arrive, hein. On voit tous mes trucs. Hop. Voilà. Et je suis là. Bonjour. Enfin, bonsoir, il est quand même déjà 18h. Mais je suis là, me voici. Et on va encore parler de bébé de chelou, hein, je pense. Et oui. Je vérifie tous mes trucs, normalement. Tout est bon. Tac. Voilà. Maintenant, je suis ready. Player one, bien sûr. Il faut que je change ça. Voilà. Ça, je le dégage. Voilà. Alors oui, donc vous ne le voyez pas parce que... Bref, mais donc j'ai... Hop. Voilà. J'ai mis mon micro sur une caisse, sur un truc en carton de merde, parce que c'est plus facile, peut-être, pour le micro d'arriver pile en face de ma voix et d'être sûr, parce que j'arrive pas très bien à calibrer mon micro, d'être sûr de pas avoir de baisse de son toutes les 10 minutes. Ce qui peut être un peu casse-couille, je trouve. Tout de même. J'écoute mes VOD et je me rends compte que c'est pas exactement la définition de équilibré, quoi. Et ça m'emmerde. Et oui. Ça m'emmerde. Ça va là, c'est mieux. Bon, du coup, vous entendez, mais plus loin. Désolé, ça dure pas longtemps. Écoutez, moi, ça m'a l'air bien. À la limite, la VOD, la piste 6 est peut-être un peu forte. Voilà, maintenant, voilà, c'est bon. Il faudra que je refasse un petit test dans 20-30 minutes, parce que j'ai remarqué que ma VOD c'était encore désynchronisé au niveau du son et de l'image. Ça, malheureusement, je peux pas y faire grand-chose. Donc voilà. Non, par contre, ce que je peux faire, c'est ici, s'il veut bien. Comment, toi? Oui, non, mais ça, je m'en fous. C'est celle-là que je veux. Ça, on peut baisser. Comme ça. Tac. J'arrive, hein, c'est imminent. Oui, il faut le mettre correctement, celui-là. Voilà. Hop. Là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout est normal, tout va très bien. Donc on aurait pas, mais bon. Non, normalement, je crois que ça a baissé chez vous. Peut-être. On sait pas. Non, ça a pas l'air. Étrange. Oui, vous inquiétez pas, je chipote avec mes cams, tout va bien. Ça n'a pas fait ce que je voulais. C'est très con. Bon. Bah, c'est la baisse, du coup. Pourquoi ça marche pas? Ah bah là, il me le met. Audio piste 6. Rendu. Eh bah, c'est bon. Pourquoi j'ai eu mon merde? Enfin. Ici, il me le met à... Voilà, là, il me met à 29. Mais imaginons, je vais sur cette scène-là. Ok, et je reviens. Ok, c'est bon. Je vérifie, j'ai des règles qui font que automatiquement mon son se règle tout seul. Et du coup, je dois revérifier tout ce bordel pour être sûr que tout marche. Voilà. Mais sinon, c'est bon, j'ai fini avec les paramètres casse-couilles. Me voici, je suis là. Normalement, tout est censé fonctionner, c'est ça. Ouais, c'est un peu chiant, ça. On va faire un réglage manuel, c'est là, la lumière me tape dans la gueule. mais en même temps, moins, c'est pas assez. Donc il va falloir faire un compromis. Mais c'est pas. Ça charge. Voilà. Pitié. Voilà, manuel. Où es-tu?
Réglage manuel. Un peu mieux déjà. Vous voyez pas une différence dingue, mais moi je me sens moins agressé déjà. C'est un peu triste, hein. C'est un peu terne. Mais bon, écoutez, on va faire avec ça parce que... Je vois plus rien, j'ai regardé ma lampe. Je vois plus rien. C'est le côté casse-cou, il est un peu con. Alors, ouais... Oui, bah donc la lumière, je sais pas. Là, c'est bien, mais du coup, j'ai full dans les yeux, quoi. Et là c'est bien, mais on voit plus rien. Bon. Bon, bah écoutez... Je sais pas, moi. Normalement, c'est comme ça. Là. Un peu moins agressif. Ah oui, il y avait ça aussi. Jusqu'où? Là. Tac. Voilà. Là, comme ça se sent... Vous voyez pas une différence, mais moi, je la sens. Voilà. Et donc, me voici. Je vais réécouter le son. Avant d'arrêter d'y chipoter pour les 20 prochaines minutes. Oui, seulement. Oui, ça me gonfle aussi. C'est comme ça. Allez, j'ai fait une connerie. Bon. Voilà, bon, le son est un petit peu meilleur déjà, je trouve. Voilà, évidemment, vous l'entendez moins bien parce que je suis plus loin, mais voilà, c'est bon. Si, voilà, ok, bon, on va s'arrêter là, hop. Et voilà, c'était un super live, évidemment. Bonsoir, bonsoir, au revoir. Voilà, on va s'arrêter là. Et non, haha. Voilà. Ah oui, non, mais mon PC, même mes blagues, il les aime pas, quoi. C'était une blague, déconne pas, mec. Voilà. Je sais pas ce que vous avez eu chez vous. Chez moi, j'ai eu mon casque qui a commencé à grésiller. C'est super. Putain, je peux même pas faire de blagues, quoi. Eh, vas-y, la vie, c'est dur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu... Mais quoi? Mais... Ah. C'est fatigant. C'est très fatigant. Bref. Voilà, j'ai fait mes trucs. Ah oui, alors il y avait un autre truc que je voulais faire, c'était ça. Hop là. Comme ça, je vois mieux mon écran, n'est-ce pas? Du coup, le micro, je me demande s'il est pas un peu trop haut maintenant. Écoutez... Voilà, vous me direz bien. Je me demande si le micro est pas un peu trop haut pour ma voix. Ma belle voix. Je sais pas. En fait, sinon, sans la caisse, ça fait ça. Ah bah oui, il est plus bas, hein. Écoutez, on va le laisser là, je pense qu'il est bien. On va le laisser là et hein, ouais, ça va être bien. Ça va être super même. Hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai refait les règles du chat. Je vous invite à les relire. Voilà, on sait jamais. Bon, je parle essentiellement à des gens qui sont pas là, donc on s'en fout. Mais vous là, si vous venez l'envie d'écrire dans le chat, ce que je vous invite à faire, bonjour, bienvenue. Le souci, c'est que ça fait quelque temps que j'ai des gens avec qui ça se passe pas très bien. Parce que c'est des gens qui sont pas très bien éduqués. Donc, voilà, c'est fatigant. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes règles. Et à partir de maintenant, je vais essayer d'être un peu plus intransigeant. C'est compliqué avec les gens. L'aspect social, c'est pas mon fort. C'est compliqué avec les gens d'essayer d'être un peu plus... de bien expliquer aux gens ce qu'ils font mal. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais être un peu plus intransigeant. Je vais Théo, dans un premier temps, quand je me rends compte que quelqu'un n'a pas compris. Mais si c'est sur des règles quand même fondamentales, vous serez ban. C'est dans les règles. Voilà, c'est écrit partout. Si vous arrivez à le rater, c'est que votre place est peut-être pas ici. Il y a un seul endroit où ça pourrait encore être écrit, où c'est pas mis, c'est le titre, et c'est bon quoi. Hein, non, faut apprendre à lire. Si vous savez pas lire, non, désolé, mais voilà, non, il faut faire un petit effort quand même. Merde. Bon, ça c'est pour ceux qui ne savent pas lire, c'est pour là je parle plutôt de ceux qui n'ont pas la... Voilà, mais ceux qui n'ont pas la capacité de le faire, navré. Globalement, si vous êtes capable d'être respectueux, tout va bien se passer. C'est pas des règles qui ont besoin d'être lues, hein, à la base.
qu'est-ce que je demande concrètement? Si vous voulez, je peux vous lire les règles. Alors là, évidemment, j'ai une commande, justement, règle, qui fait que c'est très raccourci. Hein. Donc là, ça paraît peut-être un peu brutal, mais c'est un pavé que j'ai écrit pour rappel aux gens quand je me rends compte qu'ils ont fait de la merde. Comme ça, je peux le spammer dans le chat et eux peuvent le voir. C'est pas des règles, les règles telles qu'elles sont écrites dans Twitch, mais c'est le même contenu. Et comme ça, vous verrez un peu ce à quoi vous aurez... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un bug dans le son? Bref, ce qu'il y a dans les règles quand vous ferez une connerie, si vous en faites, mais encore une fois, si vous êtes pas trop con, ça devrait bien se passer. Voilà. Et à partir de maintenant, quand quelqu'un fait une connerie, d'abord je lui dis poliment première fois, puis deuxième fois je le banne parce que j'ai pas envie d'avoir cette énergie sur ma chaîne. Moi je veux une safe place à la base, où on s'intéresse aux bébés du monde vivant, parce que moi c'est ça que j'aime bien, et le fait est que je continue d'avoir des emmerdeurs, donc on va les dégager, écoutez, voilà. On va faire ça. Donc évidemment la bazounette de la bazounette de la bazounette, misogynie, racisme, homophobie, transphobie, etc. Tout manque de respect, c'est ciao. Ne restez pas là, je t'en supplie, qu'est-ce que vous foutez ici en fait? Vous serez ban, blague ou pas, on fait pas de blague sur ce genre de truc, mais bon, manifestement il y a des gens qui sont tellement cons qu'ils estiment qu'ils ont le droit, donc pas possible. Pareil pour l'extrême droite, j'ai jamais vraiment trop pris position dans mes lives je pense, comme personne les voit en même temps on s'en fout, mais bon... Bah dégage quoi, si t'es d'extrême droite, reste pas là, qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne enfin Il me semble quand même que ça se voit que je suis pas exactement de ton côté, débile, donc reste pas ici, voilà. Ça c'est dit. Pour ce qui est du trauma dumping, donc les gens qui viennent et qui me balancent leurs problèmes dans leur vie, là, pourquoi vous faites ça? Ne le faites pas. Là, je vous invite à ne pas le faire, hein. Allez voir un psy, par pitié, c'est à ça que ça sert en fait. Il y a des gens qui se promènent sur Twitch, qui viennent et qui déballent leur vie comme ça, sans aucune putain de raison. Ils vont juste sur un live, au hasard, en plus sur ma chaîne, je suis pas exactement la chaîne la plus visible du monde, hein, c'est qu'ils m'ont cherché quoi. Donc ils viennent sur ma chaîne et ils déballent leur vie comme ça. Bah ne faites pas ça. Oui, ne le faites pas, hein, parce que j'ai pas mérité de me prendre tout ça dans le pif. Et puis surtout, je suis en train de faire un truc. Donc merci, allez faire ça ailleurs, dans le cabinet d'un psy. C'est pas parce que vous allez chez un psy que vous êtes quelqu'un de malade. Aller chez un psy, pour moi, c'est quelque chose de très sain, il n'y a pas besoin d'être malade ou d'être triste pour aller voir un psy. Voilà. C'est vraiment une bazounette. Un suivi psychothérapie, une psychothérapie, un suivi psychologique, c'est la base, quoi. Allez voir un psy si vous avez la moindre question, plutôt que d'emmerder vos proches ou d'emmerder les gens qui ne sont pas proches de vous et que vous connaissez pas, comme moi. Voilà, je vais être clair une bonne fois et être très rude. Je m'en branle de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Je m'en fous. J'en ai rien à péter en fait, rien du tout. Voilà. Je m'en fous. Voilà. Donc, si vous pouviez arrêter de venir me parler de vos problèmes, ce serait super bien. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, la suite. Je suis désolé, évidemment, de ce qui peut vous arriver dans votre vie, mais ça ne me regarde pas. Et j'ai pas à mettre mon nez dedans. Voilà. Et vous n'avez pas à me mettre le nez dedans. Donc, arrêtez. Ici, imaginez que vous êtes dans une sorte de place publique. Voilà. Je suis pas votre pote. Je suis pas non plus totalement étranger, on peut quand même on peut quand même être sympa les uns envers les autres, quoi, hein, pas tous se vous voyez non plus, mais on se connaît pas les gars. On se connaît pas, et j'ai le droit au respect, un minimum. Et le fait est que j'ai l'impression de pas en recevoir beaucoup. Et il se fait, puisque je parle de psy, que j'en ai beaucoup parlé avec la mienne, et qu'effectivement on est d'accord sur ce point que ça va pas. Donc, c'est pour ça que je redresse la barre. Voilà. Ensuite, je parlais de quoi? Le trauma dumping, donc voilà, ne balancez pas vos problèmes. Ne le faites pas, ça sert à rien, vous serez pas lu, et si vous le faites, aussi sympathique que vous ayez l'air d'être, je vous banne instant. Maintenant, je m'encombre plus avec ça, je m'encombre plus avec les problèmes des gens. Si vous avez des problèmes, il faut aller voir un psy. Voilà. Et désolé s'il y en a que ça va vexer ou quoi, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement s'intéresser que à ce que je fais. Juste, pitié, si vous venez sur le stream de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, commencez pas à lui balancer votre vie. Voilà. Bon, jusque-là, pour les personnes qui ont un minimum d'éducation, ça va. Jusque-là, je vous perds pas, a priori. Ça c'est dit. Le spam interdit. Oui, bon, bah, spammez pas des messages dans le chat. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu ça, mais comme j'ai déjà eu, je précise, hein, c'est resté dans les règles et je le laisse, parce que je pense que c'est nécessaire. Donc voilà, ne spammez pas.
Si vous spammez genre, tu m'as pas lu. Oui, si je ne te lis pas, c'est que j'ai pas envie. Ou que j'ai estimé que c'était bizarre, donc je l'ai pas lu, quoi. Si je ne lis pas les gens, c'est pour une bonne raison. Ou parce que c'est des questions super personnelles et que j'ai pas envie de répondre. Et si vous insistez, vous serez ban. Bravo, c'est bien. Voilà. Donc n'insistez pas. Si je vous lis pas, c'est pas grave. Voilà. Et de manière générale, spammez pas, ça craint. Ça pollue le chat, on comprend plus rien. Pour moi, c'est un bordel à lire, c'est chiant. Ne faites pas ça. Après, évidemment, si c'est enfin, il y a une différence entre spammer des messages cons et spammer un truc, encore une fois, en rapport avec la conversation, où ça s'y prête, quoi. Si c'est une blague, ok. Mais genre, quelqu'un qui connaît pas la chaîne, qui est jamais venu, avec qui, quand je connais même pas un peu l'identité, qui débarque et qui me balance 40 fois le même message, ça c'est ban, voilà. Bah non, en fait. Ne spoilez pas les raids et les hosts. J'ai déjà eu quelqu'un qui a fait ça, bah c'est nul. Je sais pas comment le définir autrement, c'est nul. C'est un peu comme le backseat, il y a des gens qui n'ont toujours pas intégré ça. Voilà, ne faites pas ça, ça pue la merde, vraiment ne faites pas ça, c'est nul. Voilà. Alors il y a évidemment, comme d'habitude, des gens qui acceptent ou quoi. Chez moi, c'est pas accepté, voilà. Ça c'est pour ceux qui on serait pas sur la même longueur d'onde. Mais sinon, globalement, sachez que c'est vraiment pas apprécié la plupart du temps, hein. Globalement, imaginez une surprise en tout genre, vous la spoilez à quelqu'un, vous trouvez que ça lui fait plaisir? Bah non. Voilà. Donc le faites pas. Soyez pas glauque, ni trop familier. On n'est pas potes. On n'est pas potes. Et non. On peut bien s'entendre, avoir une conversation sympathique et calme, et un échange sympa. Moi, c'est pour ça que je suis là, hein, c'est ce que je demande. Malheureusement, c'est pas encore ce que j'ai eu beaucoup ici. Ça m'est déjà arrivé, mais putain, c'est rare. Donc, voilà. Et pour les gens normaux, voilà, hein, ceux à qui l'ensemble des règles que je viens de citer pour l'instant s'impose comme une évidence, donc oui, vraiment les gens qui n'ont pas de soucis, quoi, en tout cas pas trop, ceux-là, juste, soyez pas glauques ni trop familiers, je demande vraiment pas plus que ça, hein. Ça, on va dire, c'est ma petite spécificité à moi. Moi, je suis pas très contact social, voilà. Donc c'est écrit partout d'ailleurs dans la description de ma page Twitch et tout. Si vous pouviez y aller mollo, voilà, ce serait bien. Merci. C'est tout. Voilà. Et évitez le hors-sujet. Encore une fois, si je suis en train de parler, ce que je fais généralement ici, d'une bébête chelou, pratiquement tout ce que je fais sur ma chaîne, bah, venez pas me raconter que votre père est en train de tondre la pelouse, en fait, je m'en fous. Voilà, je vais arrêter de faire semblant que c'est super, je m'en bats les couilles, en fait, vraiment. Arrêtez de faire ça. Voilà. Je suis pas en train de vous demander de vous intéresser à ma vie. Hein, je suis pas en train de demander ça, et je ne m'intéresserai pas à la vôtre. Voilà. Ici, sur cette chaîne, je propose un contenu où on s'intéresse, ensemble si vous le voulez, à des curiosités du monde vivant, parce que moi je trouve ça trop stylé. Voilà. Et du coup, je viens pour m'intéresser à ça. Et donc, si ça vous emmerde, y a pas de souci, restez pas là. Moi je m'en fous. On n'a pas besoin de se taper dessus pour ça, hein, y a pas de souci. Mais voilà, du coup, ne venez pas proposer un autre contenu alors que je suis en train de faire quelque chose. Voilà. Après, il y a totalement moyen de se parler, hein. On est des êtres humains et ça me va, mais ne parlez pas de vous qui tendez la pelouse, je m'en fous. Voilà. Par contre, si je vous demande, évidemment, tiens, et au fait, vous faites quoi? Ah bah, je tonds la pelouse. Super. Y a pas de souci. Mais débarquer sur mon chat et faire ouais, je tonds la pelouse et en plus j'ai un ulcère à l'estomac et j'ai des machins, super, mais ça, je m'en fous, je ne sais pas quoi te répondre. Donc je m'en fous, voilà, je m'en fous. Je sais pas comment le dire autrement, hein. Ça me concerne pas. Voilà. Donc imaginez globalement qu'il y a quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, éventuellement il y a des gens qui l'entourent et qui le regardent comme ça, et imaginez qu'à un moment, vous débarquez, vous lui coupez la parole, il fait « trop bien, trop bien, moi aussi j'ai des tas de problèmes, c'est super, mais je m'en fous. » Voilà. C'est super glauque, ne faites pas ça, c'est vraiment très très bizarre. Imaginez vraiment que je suis un connard en train de... En fait, imaginez, on est en plein milieu du centre-ville, et j'ai moi qui parle tout seul dans mon canapé. Et il y a des gens comme ça qui viennent, qui regardent un peu ce que je suis en train de foutre, c'est stylé, bon voilà. Et il y a plein de gens qui passent parce qu'ils en ont rien à foutre, ok? Et vous arrivez, bah alors vous faites pas, du coup, tous les comportements que je viens de décrire. Vous vous installez pas sur mon canapé alors que je suis en train de faire un truc, pour me couper la parole et parler d'autre chose. En fait, c'est chez moi ici, littéralement, et puis c'est la chaîne, quoi. La chaîne, c'est moi, et c'est chez moi. Tout ça, c'est moi, quoi. Donc si vous êtes pas capable de supporter ma présence sur ma propre chaîne, bah je suis désolé, mais faut vous barrer, alors, hein, voilà. Bref, et donc j'ai fini pour le pavé sur les règles. Voilà.
J'essaye d'être un peu plus clair. À partir de maintenant, ça va y aller, hein, les gars. Voilà, si vous venez et que vous me faites chier, vous allez dégager. J'en peux plus, là, ça commence à... En fait, ça commence à me donner... Enfin, à plus à me... Oula, comment je formule la phrase dans le bon sens avec les bons mots. Ça commence à me dégoûter du stream. Donc, venez arrêter de faire ça. Voilà, je vous dégage instant maintenant. J'ai pas envie de me péter les couilles avec des gens qui viennent et qui me pourrissent mes streams. Voilà. Alors que moi, j'aime bien faire ça. Donc, voilà, venez pas me faire chier. Et si vous venez me faire chier, mais vous serez ban instant. Voilà. Vous savez à quoi vous attendre maintenant. Ça, c'est dit. Ça, c'était pour la partie casse-couille avec les gens qui me font chier. Maintenant, la partie cool. Aujourd'hui, j'ai regardé un peu ma liste des bébêtes chelous. Parce que j'ai une liste, bien sûr. Hein. Je fais des petites recherches en amont et tout. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a de bizarre. Bon, souvent, une petite recherche, c'est moi qui tape des tas de trucs, des tas d'espèces dont je pourrais me souvenir qui sont un peu bizarres sur Internet au hasard, ou qui demandent à ChatGPT selon des trucs un peu spécifiques. Ou selon des réflexions que je me fais dans la vie de tous les jours, et je me dis, tiens, si ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne comment, et est-ce qu'il y a des exceptions, et si oui, quelles sont-elles? Et c'est comme ça que j'ai trouvé une sacrée chier des bébêtes dont on parle ici. Et ça fait maintenant plus de 120. J'ai oublié combien exactement, ça fait plus de 120 bébêtes qu'on voit sur la chaîne. Et toutes les VOD sont sur YouTube, je vous invite à aller voir, mais bon, voilà, la chaîne a beaucoup évolué depuis, et comment vous dire que c'était, wow, on part de loin, et c'est toujours pas parfait, mais on part de loin. Donc voilà, le micro était haché, la lumière était dégueulasse, il n'y avait pas de décor, et ma caméra était nulle. Autant dire qu'il y avait rien qui allait, quoi, hein, voilà, c'était insupportable à écouter, on voyait rien, il y avait du décalage avec le son et la voix, qu'il y a toujours d'ailleurs, mais malheureusement j'ai pas de contrôle dessus. Il faut juste que je sois super attentif en permanence, et que je réécoute régulièrement mon son sur ma tablette pour savoir s'il y a un souci ou pas, et que je mette un décalage. Le problème c'est que, je sais pas si ça vient du réseau, si ça vient de mon PC, a priori ça ne vient pas du réseau, mais du coup ça vient sûrement de mon PC portable, qui est pas du tout prévu pour tout ça, donc c'est très demandeur en vrai de lancer un stream. Donc ça expliquerait sûrement pourquoi au bout d'un moment mon PC lâche et le son se désynchronise. À partir de là, bah la baise, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Donc voilà, du coup c'est ça qui est chiant. N'est-ce pas? Donc à part vérifier régulièrement que le son n'est pas désynchronisé, je peux pas y faire grand chose, donc sur la plupart des VOD, il y a encore au bout d'un moment un décalage. Ça c'est chiant. C'est pour ça que je conseillerais peut-être plutôt d'écouter la VOD en podcast, raison pour laquelle je conseille de pas aller voir mes rediffs sur Twitch, parce que j'ai la piste 6, mais pas sur YouTube. Et oui. Donc, si vous voulez avoir les musiques, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Le lien de ma chaîne est dans la description, enfin dans la description de ma chaîne Twitch, mais bref, vous trouverez facilement les liens. Et sinon, c'est Spectre Rediff, c'est exactement comme ici, mais avec Rediff derrière. C'est la même PP, voilà. C'est à peu près le même nombre d'abonnés, d'ailleurs, hein, je crois qu'on est 3. Donc on n'est pas... Voilà, on n'est pas trop pressé hein, de ce côté-là, ça va. Il n'y a pas trop de pression, il n'y a pas trop de gens. Alors, je vais réécouter donc mon son pour voir si on est toujours synchronisé. Oui, on l'est toujours, bonne nouvelle, et je crois que le niveau du son est bien. Voilà, donc, je vous disais, j'ai revérifié un peu dans ma liste de bébêtes, et j'ai trouvé des trucs qui restaient. Parce qu'il me reste toujours des trucs. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Bah je vais vous le dire, mais d'abord, évidemment, avant qu'on se lance là-dedans, générique. Et oui, bien sûr. Je me suis fait chier à le faire, en fait, donc il faut le mettre, quoi. C'est magique! Clic! C'est magique! Je clique l'appareil photo sur moi de côté pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal, moi je sais quoi faire. Dites clic! C'est magique! Bonjour, je suis... Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est mon chat. Beau bébé de 8 ans et demi. Et donc, on parle ce soir du Dendrolag, et peut-être d'une autre bestiole, mais on verra bien après. On va déjà faire celle-là. C'est quoi le Dendrolag? Comme son nom commun l'indique absolument pas, c'est pas un lièvre. Voilà. Le lièvre arboricole, c'est pas un lièvre. Navré. Navré, ce n'est pas un lièvre, c'est pas un lapin, c'est pas un quoi que ce soit du genre. C'est... Vous allez voir, c'est bizarre. Donc le Dendrolag est... Je cite, hein, selon la WWF, l'ovni des kangourous. Ce truc, ce truc-là, c'est un kangourou. Et j'avoue que ça se voit pas beaucoup.
Alors, il y a des photos, ça se voit mieux, hein, évidemment, mais bizarre. Et donc, dans ma description de c'est quoi un dendrolag, visuellement, je me suis laissé une note, et je me suis dit mix entre un koala et un okapi. Il faut avouer que... Bon, je sais pas ce que j'avais pris ce jour-là, mais en même temps, je vois un peu. Si, je vois un peu. Je sais pas si vous voyez vous, peut-être que vous n'êtes pas aussi malade que moi, mais moi je vois. Voilà, moi je me comprends, et finalement c'est le plus important. En tout cas, on dirait pas trop que ça ressemble à un kangourou, on dirait vraiment un koala et avec des couleurs d'un okapi, quoi. Surtout sur cette photo-là. Donc je sais pas, écoutez, je sais pas. En plus, il a des griffes super longues, là, ça ressemble pas à un kangourou, ce machin. Eh ben, c'est un kangourou, quand même. Et donc, le dendrolag, du grec ancien dendron, arbre, et lagos, lièvre, est le plus gros mammifère arboricole d'Australie, également connu sous le nom de kangourou arboricole. Les dendrolags appartiennent à la famille des macropodidés, donc bien des kangourous, et comptent 14 espèces. La perte d'habitat et la chasse à outrance ont malheureusement poussé le nombre de ces animaux au bord de l'extinction, parce que c'est toujours comme ça, parce que l'être humain ça craint. Contrairement à leurs proches cousins, les kangourous arboricoles ont des membres antérieurs, donc les pattes de devant et postérieures, les pattes de derrière, de longueur à peu près égale. Ils sont capables de se déplacer comme leurs cousins terrestres sur le sol. Leurs pattes avant courtes, munies de grandes griffes recourbées, leur permettent une meilleure prise de tronc et des branches. Donc c'est comme ça qu'ils grimpent assez bien, qu'ils s'accrochent bien aux arbres. Leurs pattes postérieures, donc celles du cul, sont massives, avec des pieds longs et étroits, garnis de coussinets plantaires, pour mieux adhérer. Leurs griffes très aiguisées leur permettent également de se défendre contre certains prédateurs. Vu les griffes de ce machin, je suis pas sûr de vouloir prendre le risque de me prendre un coup de patte. Le pelage du marsupial en fonction des espèces varie dans les tons brun clair au brun sombre sur le dos, au beige blanchâtre sur le ventre. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça me rappelle de la bouffe. c'est un... Je sais pas, c'est comme un genre de petit gâteau, mais avec des rayures, comme les drapeaux, mais avec 2 rayures brunes, et au centre c'est blanc. Je saurais pas vous dire comment ça s'appelle. Du coup ça me donne faim, c'est super. Généralement solitaire, le dendrolag peut néanmoins être observé en petits groupes familiaux, constitués d'une femelle, de son petit et d'un mâle. Il évolue principalement dans les arbres et est actif dans la journée. Il passe malgré tout une quinzaine d'heures quotidiennes à se reposer dans les hautes frondaisons. Eh ben. Où est-ce qu'on le trouve donc? Il est surtout dans les forêts tropicales montagneuses de Nouvelle-Guinée occidentale, de Papouasie, Nouvelle-Guinée, et d'Australie, dans l'état du Queensland. Il fait entre 40 et 80 bons centimètres de longueur, avec la queue. Putain, même 90, de 40 à 90 cm avec la queue. Il fait 14,5 kg en moyenne, enfin jusqu'à 14,5 kg, c'est un beau bébé quand même, hein. Et qu'est-ce que ça bouffe? Et ben donc, s'il vit dans les arbres, a priori, il bouffe pas des jaguars, hein, donc il mange... remarque, il y en a qui vivent dans les... Bref, on s'en branle. Ça bouffe des feuilles, des fruits, des fleurs, de la sève, des graines qu'il récolte à même les arbres ou au sol, et parfois aussi des œufs, ou des oisillons. Il bouffe des oiseaux. Ou de l'écorce. En même temps, les oiseaux, ça, pour reprendre ma logique, ça vit dans les arbres. Bref. Il a un... Ah ouais, non, il est passé de préoccupation mineure, qui est le premier échelon de l'échelle de conservation de attention ça pue, quoi, à en danger critique d'extinction. Ça craint. Ça, c'est l'un des pires... c'est la fin, quoi. L'espèce est un petit peu sur la fin, le genre d'ailleurs. Pas étonnant que moi, je le connaissais pas. Un physique de grimpeur. Avec une longue queue balancier, des griffes puissantes et 4 pattes musclées, le dendrolag est un arboricole parfait, capable de sauter de plusieurs mètres d'un arbre à l'autre. À l'inverse des kangourous terrestres, on parle bien donc d'un kangourou qui est arboricole du coup. Comme les kangourous roux et les wallabies, ses pattes avant sont suffisamment développées pour enserrer les troncs et se propulser vers le haut ou le bas avec les pattes arrière quand ils grimpent, comme le font les ours. Eh ben putain. Et oui, parce que rappelez-vous, on a déjà parlé de l'ours à lunettes, qui est aussi putain de doué pour escalader les arbres. Il est très agile. Et donc ce sont des marsupiaux très menacés. Le dendrolag est chassé pour sa viande par les habitants locaux, sur un territoire de plus en plus réduit. Il est de plus en plus chassé dans un territoire où il y a de moins en moins de place, donc forcément on sait de plus en plus facilement où le trouver, et donc bon, ça craint. La plupart des dendrolags ont vu leur population réduire de moitié en à peine 30 piges. Le Wondiwoi, ici,
en danger critique de disparition compte moins de 50 individus, tandis que le dingiso, là, je sais pas comment ça se prononce, donc une autre espèce, au statut identique, a connu un déclin de ses populations de plus de 80% en 30 ans. Donc on est vraiment sur... là on est sur la fin, quoi, c'est fini. Perte d'habitat. La perte et la dégradation de l'habitat signifient que de nombreuses espèces doivent désormais vivre sur des territoires restreints. Leur habitat a été détruit par l'industrie forestière ou la conversion en culture de café, de riz ou de blé. Cette perte d'habitat peut aussi exposer les kangourous arboricoles à la prédation par des chiens domestiques. Évidemment. Alors, que fait le WWF pour aider le dendrolag? Manifestement pas assez. Mais bon, ils font avec les moyens qu'on leur donne aussi. Hein. Et j'ai déjà entendu des trucs sur des malversations, des trucs chelous sur l'argent qui avait été donné à la WWF et leur utilisation, mais ça fait quelques années, je sais pas du tout ce que c'est devenu. Donc, pas commencer à les diffamer non plus, mais j'ai entendu des trucs. Voilà. Renseignez-vous sur à qui vous donnez du pognon. Évidemment, il y a des associations qui profitent de leur statut pour pouvoir récupérer le pognon et en faire autre chose. Et donc, la WWF lutte pour que les kangourous arboricoles ne disparaissent pas, on aimerait bien, et se concentre sur plusieurs sections de terrain. L'objectif de la WWF est qu'à l'horizon de 2060, c'est pas tout de suite, hein, toutes les espèces de macropodes existantes, comme les kangourous, les wallabies, les pétrogales, les dendrogales, les tylogales et plein d'autres trucs en gales j'imagine, aient plusieurs populations en bon état, et que les 39 espèces sur les 72 qui sont menacées voient leur statut s'améliorer. Pour cela, la WWF travaille avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales pour élaborer, c'est pas le gouvernement qui va aider, hein, pour élaborer des stratégies de conservation, collecter assez de la thune et mobiliser suffisamment de partenaires pour mettre en œuvre ces plans d'action. Ils ont besoin de soutien, de sponsors et de pognon. Nous tentons de réduire la déforestation et la perte d'habitat causée par les coupes illégales, donc des arbres, en soutenant notamment le bois et les produits en bois certifiés FSC, ce qui signifie... Consommateur de bois, papier, biomasse et énergie a besoin de garanties sur la légalité de l'exploitation, d'absence de lien à la déforestation, la gestion durable, la conservation de la biodiversité. Le système de certification FSC est le seul suffisamment exigeant face aux enjeux des marchés des produits forestiers de plus en plus mondialisés et intégrés. La part des forêts certifiées FSC en 2017, c'est de 5% seulement. En France, ce chiffre est de 0,2%, près de 40 hectares. En 2017, principalement en forêt privée. Une organisation non gouvernementale créée en 1993. Bref, c'est une certification de la production du bois qui n'est pas problématique pour la biodiversité, si j'ai bien compris. Et donc pour ça, le WWF travaille entre autres avec eux pour collecter de la thune et pour vérifier que ça détruit pas... Il y a Léo qui dort à côté, donc je regarde ce qu'il fait. Que ça détruit pas la biodiversité. Donc ils tentent de réduire la déforestation et la perte d'habitat causée par les coupes illégales des arbres en soutenant notamment le bois et les produits certifiés FSC et en mettant en place des aires protégées. Donc ils empêchent qu'on coupe les arbres et encouragent à ce qu'on aille couper les arbres qu'on a le droit de couper. En parallèle, nous sensibilisons les communautés locales aux conséquences de la chasse illégale de l'animal et tentons de l'éradiquer grâce à des programmes comme Trafic. On peut juste éradiquer les chasseurs. Bref, agissez avec le WWF. WWF travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur son projet national de stratégie et d'action pour la biodiversité. Chacun d'entre nous peut se mobiliser et agir aux côtés de la WWF pour faire face aux plus grands défis de notre siècle. La sauvegarde des espèces et des espèces menacées ne se fera pas sans votre aide. Ensemble, nous sommes la solution. En tout cas, ensemble, on a le problème, ça c'est sûr. Vous pouvez donc faire un don. Et voilà. Ça, c'était la page de WWF. Avec sa petite langue qui dépasse. Tac. Ici, page suivante. Donc là, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle, le site du Muséum d'Histoire Naturelle en France. Je sais pas exactement à quoi ça se rapproche, mais enfin, en général, ce qu'ils disent est bien. C'est sourcé aussi, souvent, il me semble. Je vais vérifier. C'est...
Fiche d'identité. Ah, vous avez un truc assez bien foutu ici, tout est expliqué. Ça a l'air assez bien, donc voilà. Mais je sais pas exactement de quoi il est question, juste ça a l'air d'être une institution un peu bien foutue, quoi. Ou alors c'est juste un muséum d'histoire naturelle qui parle d'espèces, je sais pas, j'en sais rien. Mais en général, ce site il est bien foutu. Et les informations sont sûres parce que je retombe souvent dessus dans d'autres sites après. Donc voilà, c'est quand même bien foutu, c'est bien présenté, c'est joli, c'est net, et ça va droit au but aussi. Ok, on a un décalage je pense, donc je vais vous recaler. Enfin, vous pas... Non, mais bref, je me comprends. Je vais vous remettre correctement, quoi. Tac. Ça devrait être mieux. Alors oui, mais sauf que sa RAM a crevé. Donc, comme d'habitude, hein, c'est le même problème, je sais pas tout de suite. Bon, on n'a pas l'air d'aller mieux. Je vais mettre un décalage à 500 alors. Tac. Ok. Est-ce que... Là, ça devrait être... Enfin, en vrai, si c'est pas 0, si c'est pas 1000, c'est forcément 500. Hein, ça m'est déjà arrivé une fois. Donc... Ouais, ça a l'air un peu mieux, mais on n'y est pas encore. Hein. Oui, mais là, je vois pas trop ce que je peux faire, encore une fois. Hein. Bon, et si je vous remets à 1000, c'est déjà arrivé qu'à force de chipoter, ils finissent par quand même fonctionner. Tac. Et là. Ah bah voilà, c'est bon. C'est remis. Il suffisait juste de forcer OBS à faire ce que je veux. C'est la définition de la folie, hein. Faire plusieurs fois la même chose et espérer un résultat différent, sauf que dans mon cas, ça marche. Est-ce que ça veut dire que je suis fou ou pas? Je sais pas. Bref. Ok. Le dendrolag, alors. Le dendrolag de Goodfellow. Dendrolagus Goodfellow, oui. Petit kangourou arboricole, le dendrolag de Goodfellow. Donc sûrement, là on a parlé des dendrolags en général, on va parler d'une espèce précise. Celui-là vient de Nouvelle-Guinée. Il est aujourd'hui menacé et a vu sa population réduite de moitié en 30 piges. Ce petit kangourou arboricole ne se rencontre que dans la chaîne montagneuse du centre de la Nouvelle-Guinée. Il existe 12 espèces de dendrolags, toutes originaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée et du nord de l'Australie. Son nom lui a été donné en l'honneur de Walter Goodfellow, de 1866 à 1953. C'est un Britannique qui a parcouru l'Amérique centrale et du Sud, les Philippines, la Nouvelle-Guinée et le nord de l'Australie afin de collecter des animaux pour les muséums. Mode de vie de ce dendrolag. Le dendrolag de Goodfellow est solitaire, il se nourrit essentiellement de feuilles, de la sève, de l'écorce, des fleurs, mais aussi des piou-piou, on l'a lu tout à l'heure. Et donc il se nourrit des fleurs du Flinders pimentelliana, je crois. Un arbre qu'on ne trouve que dans le Queensland en Australie et en Nouvelle-Guinée. Il peut descendre au sol, chercher quelques fruits tombés, des céréales, voire des insectes, mais il est lent et maladroit. C'est un peu un koala quoi finalement. Comme chez tous les kangourous, son gros estomac, je ne connaissais pas pour ça, mais ok, véritable chambre de fermentation contient des millions de bactéries qui décomposent les matières végétales. Oui, bah chez nous aussi, hein, on appelle ça la flore intestinale. Je sais pas à quel point c'est plus marquant chez eux. Les mâles ont de vastes territoires qui chevauchent ceux plus petits des femelles. Après une courte gestation, la femelle met au monde un fœtus qui va ramper jusqu'à la poche marsupiale, le marsupium, pour y achever son développement. La poche du kangourou, c'est ça. Il quittera définitivement la poche 8 à 10 mois plus tard. Les signes distinctifs du dendrolag de Goodfellow. Avec une longue queue balancier, des griffes puissantes, 4 pattes musclées, le dendrolag est un arboricole parfait, capable de sauter plusieurs mètres d'un arbre à l'autre. Arboricole, j'ai pas pris la peine de le définir, je crois, mais c'est qu'il vit dans les arbres. Et souvent qu'il se déplace dedans, forcément. A l'inverse des kangourous terrestres comme les kangourous roux ou les wallabies, ses membres antérieurs, donc les pattes de devant, sont suffisamment développés pour, quand ils grimpent, enserrer les troncs et se propulser avec les pattes de derrière, comme le font les ours. Wow. Les dendrolags menacés. Ils sont chassés pour leur viande sur un territoire de plus en plus réduit au profit des cultures. Les dendrolags avaient cette population réduite de moitié, on a déjà lu. Ça craint du boudin. Donc là, vous avez toute la fiche détaillée de ce que c'est, ce que ça bouffe, et un résumé aussi. La durée de vie, c'est 20 ans, ce truc vit 20 ans. Dis donc.
Alors, le dendrolac de Goodfellow, c'est quoi exactement? Bon, c'est ça, déjà. Admirez-le bien, il est beau. Il est très beau. Eh ben, on parle du même, tiens. Dendrolagus fellowi. Goodfellowi. Oula, alors, ici on a une belle fiche synthétique, c'est cool. Le dendrolac de machin... Hop. Donc, à retenir sur celui-là. C'est bien, ils font des fiches synthétiques, j'ai rien besoin de retenir, moi. C'est un mammifère, et c'est un kangourou. On dirait là, mais c'en est un. Un kangourou arboricole, il semblerait qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais il y en a. Il fait entre 50 et 80 cm à la queue comprise. Ah tiens, ici je lis la longueur de la queue fait entre 64 et 78 cm, mais c'est parce que j'ai eu de l'autre côté, ou alors j'ai pas compris. Bref, il est grand. Peut-être que la queue fait pratiquement la même taille, donc il ferait encore plus grand, mais en tout cas lui il est grand déjà. Il fait entre 5,6 et 8,6 kg. Beau bébé, hein. Celui-là on le trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans des forêts tropicales humides de montagne. Le tropical c'est souvent chaud et humide, hein. Pas toujours, mais bon. C'est quand même un peu l'idée de ce type de climat. Mode de vie, il vit en couple ou solitaire. Plutôt en solitaire, on l'a vu, mais il lui arrive effectivement de mener sa vie de famille, avec donc son ou ses enfants et sa conjointe. Ou son conjoint, parce que tous les animaux, je ne sais pas, mais les animaux sont gays aussi, hein, il n'y a pas que nous. Voilà, rappelez-vous que nous sommes des animaux, l'homosexualité, ça c'est... Tous ces trucs qu'on estime, enfin que les plus cons estiment bizarres chez nous, ça date de bien avant l'être humain, genre... Vous croyez vraiment que le monde vivant a attendu l'être humain pour devenir gay? Enfin, pour adopter ce comportement, non pas un comportement, mais cette façon de faire les générations, quoi. Et d'avoir des descendants qui sont gays. J'arrive pas à l'expliquer correctement, mais je veux dire, l'homosexualité n'est pas apparue avec l'être humain. Voilà. Évidemment. Je sais pas quand elle est apparue, mais croyez bien que les dinosaures étaient, d'ailleurs les dinosaures sont, parce qu'ils sont toujours pas éteints, hein, c'est les oiseaux, gays aussi. Et oui. Gays? Non mais vous inquiétez pas, je vous gueule pas dessus, hein, c'est juste mon cerveau il hurle des références tout le temps, donc au bout d'un moment il y en a quelques-unes qui filtrent. Voilà, donc... Oui, bah donc l'homosexualité et tout ce genre de trucs, tout ce qui est identité sexuelle, n'imaginez pas que ça vient que avec nous, hein. Voilà, j'ai comme un très très gros doute là-dessus, donc, et puis l'homosexualité, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, il y a des preuves, hein. Franchement, il y a des preuves, voilà. Donc je dis conjointe, parce que ça marche très bien pour eux, en fait, hein. Voilà, donc avec leur partenaire en tout genre, ou solitaire en général, et si partenaire, et si progéniture, s'il y a un enfant, il vit avec aussi, pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il s'en aille et qu'il fasse sa vie tout seul. Régime alimentaire, il est omnivore, il a tendance herbivore, donc il est omnivore, il bouffe de tout en fait, il peut manger bah oui, il mange des oiseaux, donc forcément il mange de la viande, donc oui, il est plutôt omnivore, à tendance herbivore, sauf que ça lui arrive de taper dans des oiseaux quand il les rencontre dans les arbres, mais il préfère, en général il bouffe les feuilles, les pousses, la sève, les fleurs, l'écorce, les fruits, des insectes, ça c'est totalement de la viande, des œufs, des oisillons, tout ça. Gestation 44 à 45 jours, c'est à 10 mois dans la poche. Pour un petit, rarement deux. Sevrage à 7-10 mois. Donc ils vivent environ 7 à 10 mois avec, et puis après, c'est ta vie. Maturité sexuelle entre 2 et 2,5 ans. Et ça vit entre 5 et 8 ans pour les animaux qu'on trouve dans la nature, et ceux qui sont en captivité vivent v'là plus longtemps sa mère, entre 15 et 24 ans. Le dendrolac de Goodfellow est l'une des 12 espèces de dendrolac recensées à l'heure actuelle. Ces marsupiaux sont aussi appelés des kangourous arboricoles, puisqu'ils sont apparentés aux kangourous terrestres et vivent dans les arbres. Ils descendent rarement au sol et ils sont assez maladroits. C'est un animal parfaitement adapté à la vie dans les arbres, donc évidemment si tu le fous en dehors, il s'en sort mal. Forcément si tu coupes les arbres, forcément ça le fout dans la sauce. En effet, il possède de puissantes griffes recourbées, l'aidant à s'accrocher fermement aux branches, et une longue queue lui servant de balancier ou de contrepoids. Le dimorphisme sexuel, donc la grosse différence dans le corps au-delà des parties génitales, entre un mâle et une femelle. Typiquement, chez les oiseaux, il y en a qui vont avoir un bec de couleurs différentes. Le mâle aura plutôt un bec rouge, pendant que la femelle aura plutôt un bec jaune, par exemple. Ou une trace de couleurs différentes. Ça, c'est le dimorphisme sexuel. Mais ça peut ne pas être que ça peut être une différence de poids, une différence de taille de certaines parties du corps, ou autre chose.
Et donc le dimorphisme sexuel chez ceux d'Androlag est assez faible, la femelle étant légèrement plus grande et plus lourde que le mâle, mais ça se voit pas des masses. Voilà. Donc si tu veux vraiment savoir ce que c'est, il va falloir regarder dedans. Enfin pas dedans, mais bref, t'as compris où il faut regarder quoi. Donc voilà. Je dis ça, mais c'est pas toujours possible d'ailleurs, parce qu'il y a des espèces, je sais plus lesquelles, mais il y a des tas d'espèces, on peut pas savoir. Parce que ça, c'est planqué ou ça se ressemble énormément, et du coup, bah, on sait pas. Donc il y a plein d'animaux comme ça où on s'en... Bah, écoute, j'ai regardé, mais moi ce que j'ai vu, ça m'a pas parlé, donc on sait pas. C'est assez rigolo. Donc en fait, il faut faire des analyses génétiques, des tests ADN pour savoir si c'est plutôt un mâle ou une femelle. C'est assez rigolo. Ou hermaphrodite. Répartition et habitat. Le dendrolag de Goodfellow est un marsupial endémique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Il vit dans les arbres des forêts tropicales humides de montagne, entre 1 et 2 km d'altitude dans des zones difficiles d'accès. Oui, le but c'est de pas se faire choper, donc... Le régime alimentaire du machin, bon, il se nourrit, comme on l'a dit plein de fois, essentiellement de ce qu'il y a dans les arbres, y compris les piou-piou. De temps en temps, quelques suppléments peuvent s'ajouter à son menu, comme des insectes, des œufs, voire même des oisillons. Enfin, globalement, ce sera les plantes qu'il y a dans l'arbre plutôt que les animaux qui vivent dedans. Lors d'une étude menée en milieu naturel, il a été découvert que ce kangourou arboricole consommait près de 160 espèces de plantes différentes. J'ai lu dans mon bouquin aujourd'hui, dont je l'ai déjà parlé hier, le charme discret de l'intestin, qu'on ait vraiment des petites bites pour ça. Je sais pas si je pourrais vous le retrouver, ça c'est le passage sur le caca. Oui, je sais. Non, c'est pas une blague, et en plus c'est intéressant. Oui, le caca c'est intéressant. En termes de science, hein. C'est pour la science. Ça c'est après... On parlait des plantes. Ça c'est l'huile d'olive. Je vais retrouver un peu là. J'aurais dû le noter, je suis trop con. Merde. Pas sûr que je vais retrouver. Il était question, sur une année, que nos ancêtres lointains s'enfilaient plus de 500 espèces de plantes différentes, là où nous, on en fait moins d'une dizaine. Mais bon, j'aimerais retrouver le passage du bouquin plutôt que balancer ça entre la poire et le fromage, sans preuve, quoi. J'ai pas été jusque-là, non. Il est où ce passage à la con? Je suis sûr que c'est sur la page de droite. Mais... Je doute que c'est dans la partie sur le caca. C'est les différents types de caca. Non, c'est pas une blague, il y a différents types de caca. Qu'est-ce que je suis en train de raconter sur ma chaîne? D'ailleurs, si vous voulez un terme parfaitement scientifique et précis pour définir le caca... Là. Voilà. Ça, c'est comment c'est défini en anglais. Je vous montrerai... Il n'y a pas d'image, hein, il n'y a que des dessins, mais je vais pas vous montrer de toute façon. En anglais, on appelle ça sausage-shaped but lumpy. Traduit par le... Comment elle s'appelle? Par Isabelle Lieber, qui a traduit le livre de l'allemand. Ça donne des selles dures moulées en forme de saucisse bosselée. Et oui, en forme de saucisse. La science! La science! On voit du caca, on se dit saucisse. Saucisse, en fait. Bon, évidemment, c'est dû au fait que le truc s'est baladé dans le trou de conduit des tuyaux de vos intestins. Donc forcément, au bout d'un moment, le machin, il est modelé, si vous voulez, il a une forme. Mais je suis pas sûr que le mot saucisse est le plus approprié pour parler de caca. Voilà.
Ah voilà. Oh putain, ça y est, j'ai. Page 91. Tandis que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, mangeaient chaque année jusqu'à 500 variétés de racines, d'herbes et de végétaux, nous nourrissons aujourd'hui le plus souvent de 17 plantes utiles. 17. J'ai bien fait d'aller vérifier, j'ai dit moins de 10. 17 plantes utiles. Chaque année, nos ancêtres s'en faisaient 500. 517. Voilà. 17 utiles. Bon, c'est vrai qu'on en mange un petit peu plus que ça, du coup, mais de 17 utiles par rapport à ce dont notre corps a besoin. 17. Voilà. On pue la... Je vais pas dire le mot, du coup, mais bon, voilà. On n'est pas doué pour ce qui est de manger sainement. On l'est de moins en moins, d'ailleurs. Hein, ça aussi, c'est un truc qui est expliqué par le bouquin, et qui est un petit peu une évidence quand on cherche à s'alimenter correctement. C'est globalement pas possible, hein, aujourd'hui. Puisque les industries foutent du sucre absolument partout. Oui, vous inquiétez pas, c'est pas du sucre, c'est du fructose. C'est pareil. C'est pareil, mais c'est produit par les fruits, mais c'est pareil, quoi. C'est pas plus sain. Hein. D'autant que, même si ça l'était, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même du sucre, même si c'était plus sain, le fait qu'ils en mettent 4 kilos, j'exagère, mais qu'ils en mettent des doses largement démesurées, du coup, bon. Hein, c'est comme vous enfilez 45 litres d'eau en une journée. C'est bien de boire de l'eau, mais là c'est trop. Voilà. Bref, c'est dur de s'alimenter correctement. Le dendrolague, donc, il bouffe un peu tout, et lui, on a voilà, 160 espèces de plantes différentes. Nos ancêtres s'en faisaient 500. On parle bien d'une année. Il a été découvert que ce kangourou arboricole consommait près de 160 plantes différentes. On ne sait pas exactement sur quelle durée, mais on va dire dans son régime alimentaire, il y a une variété de 160 espèces de plantes différentes. Fut un temps, on en mangeait 500 de variétés différentes par an. Aujourd'hui, dans ce qu'on mange, il y en a 17 d'utiles. Super. Et je suis pas sûr qu'il y en ait tellement plus qui soient consommés, même des inutiles. Hein. Enfin, inutiles. De pas importantes, je veux dire, pour le corps. Et donc, le dendrolague, il saisit sa nourriture à l'aide de ses mimines et de ses doigts agiles qui peuvent faire penser à ceux des singes. Effectivement. Mode de vie et reproduction. Le comportement du dendrolague de Goodfellow est très peu connu dans la nature. Son pays d'origine étant encore très difficile d'accès, il semble que ses habitudes de vie varient selon le degré de pression apporté par les activités humaines. Nocturne dans les régions les plus peuplées, et là il veut pas sortir le jour pour se faire fumer, le jour ça se voit, la nuit ça se voit moins. Crépusculaire et diurne dans les forêts intactes. Donc il a déjà une petite tendance pour la nuit, hein, mais il est plutôt diurne qui vit le jour, nocturne qui vit la nuit, crépusculaire il sait pas trop. C'est pas vraiment ça, hein. Il y a plein de termes pour définir des entre-deux, etc. Crépusculaire c'est qui sort à la tombée de la nuit et qui reste, donc le crépuscule, qui reste jusqu'à l'aube, donc le lever du jour. Voilà. Mais il a tendance à traîner un peu, parfois c'est un peu plus tôt, parfois il sort un peu plus tôt, parfois il traîne un peu plus tard jusqu'à la fin de la matinée, ce qui fait que voilà, ça dépend beaucoup, finalement. Ça varie beaucoup. Hein. Et il y a plein d'autres termes pour définir un aspect très casse-couille. Tout ça pour dire qu'en fait, on observe l'animal à un certain moment de la journée et que parfois ils n'ont pas spécialement d'horaire pensé comme ça, quoi. Ils ont un pic d'activité parce qu'ils sont basés sur le cycle circadien comme nous. C'est-à-dire selon où est le soleil dans le ciel par rapport à notre POV, on va être plus ou moins énergique. Nous, le pic qu'on a, il est à midi, ou vers midi, parce que c'est comme ça. Le soleil nous fait fait réagir notre corps, nous fait produire de l'énergie, nous réveille, et c'est plus ou moins vers midi qu'on est au pic du top de notre énergie, pour un être humain classique, fonctionnel, qui n'aurait pas de soucis, etc. Moi, j'ai un sommeil de merde, et c'est clinique, donc ça se soigne pas, c'est comme ça, j'aurai un sommeil de merde toute ma vie, et votre sommeil se décompose en globalement 3 phases. Dedans, il y a ce qu'on appelle la phase de sommeil profond, qui est la partie dans laquelle vous régénérez de l'énergie que vous avez perdue la nuit. C'est la fameuse partie du sommeil qui fait ce qu'on imagine que le sommeil fait. Donc, vous rendre votre énergie dépensée la journée. Le sommeil fait plein de trucs, mais entre autres, il fait ça. Chez moi, déjà, la phase, elle est pas bien grande en temps normal. Chez moi, elle est toute petite et elle est souvent interrompue. Sauf que si c'est interrompu, vous galérez à retourner dedans et c'est déjà une phase qui est assez courte. Vous n'avez pas des heures pour retourner dedans. Ce qui fait que j'ai vraiment un sommeil tout pourri, voilà. Et il y a pas mal d'autres trucs qui impactent aussi sur mon sommeil, donc ça craint.
Et voilà. Pourquoi je parlais du sommeil? J'ai déjà oublié. C'est le TDAH qui parle. Oui, bah pour parler des nocturnes, diurnes, etc. Il y a des tas de termes scientifiques qui sont utilisés pour décrire un peu tous les animaux qui rentreraient pas dans ces trois catégories, donc de diurne, vit le jour, nocturne, vit la nuit, et crépusculaire, sort du crépuscule à l'aube. Mais en fait, on sait pas, parfois, même souvent, les comportements ont tendance à varier au sein d'une même espèce selon, comme on l'a dit ici, où ils sont, selon s'ils sont en captivité ou pas, ou selon s'il y a plus d'humains chez eux ou pas, le stress, etc. Et tout ça fait que, vas-y, en fait, on sait pas trop. Voilà. Il y en a qui font un peu comme ils veulent, il y en a qui font leur vie un peu quand ils sont d'accord, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, c'est cool de vouloir analyser tout ça, de vouloir le catégoriser, mais la vie, on a rien à foutre d'être classé, et au bout d'un moment, il va falloir l'accepter, quoi. Donc c'est sympa d'avoir des termes pour définir ça, des termes larges, qui vit le jour, qui vit la nuit, qui vit entre les deux, ok. Mais il manque un adjectif qui les qualifierait un peu de roue libre, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, un peu quand ils décident. Et en plus, un autre qui définirait éventuellement, voilà, ça c'est pour, selon les modifications de leur comportement, selon s'il y a du stress ou quoi, donc des humains par exemple, proches de chez eux, trop, etc. Mais aller plus loin dans la classification, je suis pas sûr que ce soit très utile, parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement précis qu'on sait plus de quoi on parle. Parce qu'avec on finit par avoir des définitions tellement précises que même ce qui est concerné, et c'est pourquoi on a créé la définition, finit par ne plus être concerné par la définition, donc ça devient con. C'est des observations que je fais moi, de par les recherches que je fais en live, etc. J'ai pas d'études derrière moi pour dire tout ce que je suis en train de vous dire, mais bon, moi ça m'intéresse depuis longtemps, donc je fais mes petites recherches et j'apprends des trucs, quoi. Chez cette espèce... Ah non, attendez, j'ai raté une ligne. Donc crépusculaire, plutôt que diurne ou nocturne, mais plutôt diurne, crépusculaire dans la nature, et plutôt nocturne, bah, du coup, quand il y a des humains, quoi. C'est un animal principalement solitaire, mais qui peut parfois être observé en couple. C'est rare chez les marsupiaux, ça. C'est rare chez les marsupiaux, ça n'arrive pas souvent. S'ils viennent à se rencontrer, les mâles peuvent se taper dessus assez violemment. Chez cette espèce, la femelle donne généralement naissance à un seul petit, les jumeaux étant exceptionnellement rares après une gestation d'un peu plus de 40 jours. Bien que très brève, c'est pourtant une gestation bien longue pour un marsupial, parce qu'apparemment c'est pas censé être aussi long. Le nouveau-né vient au monde à l'état embryonnaire, comme chez tous les marsupiaux, et rampe ensuite jusqu'à la poche maternelle où il s'accroche à l'une des 4 mamelles qui s'y trouvent. Il commence à sortir de la poche vers 7-8 mois et la quitte finalement à 10 mois, le jeune reste très proche de sa mère pendant 2 à 3 mois supplémentaires. Et là du coup il y a le petit qui est dans les bras de sa mère. Ou de son père, on sait pas, mais... Menace et conservation. Le dendrolac de Goodfellow est une espèce classée en danger d'extinction par l'UICN. Il est principalement menacé par la chasse intensive pour sa viande et par l'empiètement humain sur son territoire qui engendre une perte progressive de son habitat. Ce marsupial est aussi braconné pour sa peau, ses dents, ses griffes, ses os et sa queue, tout en fait, avec lesquels des bijoux et ornements rituels sont confectionnés. Super. Les petits trouvés dans les poches sont parfois élevés par les tribus comme des animaux de compagnie. L'animal est aussi victime de la prédation par les chiens domestiques ou semi-sauvages. On estime que le kangourou arboricole de Goodfellow a perdu la moitié de ses effectifs en seulement 30 ans. Le saviez-tu? Bien que généralement silencieux, le dendrolac de Goodfellow émet parfois des sifflements, des grognements ou des claquements de langue à de rares occasions, comme lors de la parade amoureuse. Il est capable de sauter au sol plus de 9 mètres de haut sans se blesser. Il n'a pas de dégâts de chute. Il est comme les fourmis. Bon, il a quand même des dégâts de chute, mais il est moins sensible que nous. Comme tous les dendrolacs, il est aussi capable de tourner la plante de ses pieds vers l'intérieur, ce qu'aucun autre marsupial ne sait faire. Par contre, son aptitude en saut est bien plus faible que celle des kangourous terrestres. Il saute super bien dans les arbres, mais par rapport à un kangourou qui saute sur le sol, il est nul. Mais essayez de faire sauter un kangourou dans un arbre, il n'y arrivera pas. Donc finalement, joker. Le nom de dendrolac signifie littéralement le lièvre des arbres. L'origine de cette expression est douteuse. Il est possible que les premiers explorateurs européens visitant la Papouasie-Nouvelle-Guinée aient consommé sa viande, préparée à la façon du lièvre. Peut-être parce qu'ils l'ont confondu. En parc zoologique, le dendrolac de Goodfellow est la seule espèce de kangourou arboricole visible dans des parcs zoologiques français. Bon, rappelez-vous que les zoos, c'est de la merde, faut pas y aller. C'est un business. Voilà.
Programme européen pour les espèces menacées. Bon, au moins il y a ça. Le Dendrolac de Goodfellow fait l'objet d'un EEP, donc le programme européen pour les espèces menacées, coordonné par le zoo de Krefeld en Allemagne. Tac. Et ben voilà, on a fait le tour. Oula, gros visage de baiser là. Si, ça sent la drague là. Si. Et donc voilà, le Dendrolag, c'était ça. Les Dendrolags, on a parlé de cette espèce-là surtout, de Goodfellow. Bon écoutez, j'ai faim et je suis fatigué. J'avais prévu de faire plusieurs espèces, mais avec les trucs que j'ai dit au début, la fatigue qui s'installe, la faim qui s'installe, et vas-y, je commence à avoir mal au dos en plus. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Mais ces temps-ci, j'arrive à faire des trucs. Je suis crevé, mais j'arrive à faire des trucs. Donc, peut-être, on va pas le dire trop fort, on sait bien qu'à chaque fois que je propose un programme, j'arrive pas à m'y tenir, mais peut-être, éventuellement, c'est possible que je stream demain. Peut-être. Voilà. Si vous avez des idées de bébêtes bizarres à me filer, des trucs que vous trouvez cool, qu'on pourra en parler en live, dit-il dans son français parfait, eh ben n'hésitez pas à me l'envoyer, il y a 12 millions de façons de faire, vous pouvez me l'envoyer, me mettre en commentaire sur YouTube. Oui, toi là sur YouTube, je te vois, tu peux. Oui. Puisque je rappelle que j'ai une chaîne de rediff, donc vous pouvez totalement faire ça, et vous pouvez m'envoyer des infos via mon adresse mail pro sur ma chaîne Twitch, et sur YouTube aussi je crois, hein, je l'ai aussi écrite par là, mais si vous voulez garnir un peu la chaîne si vous voulez, et être visible, il y a la suggestion box sur ma page Twitch qui s'affiche, c'est un endroit où vous pouvez écrire du texte, et où vous serez affiché quoi. Et comme ça, si vous avez des trucs à dire, des questions ou des trucs comme ça, eh ben vous pouvez les mettre là. Moi, je le vois et de toute façon, j'ai une notification donc je le verrai. Et voilà, c'est juste une conversation devant tout le monde, quoi. Et mais ceux qui préfèrent avoir un peu plus d'intimité, ce que je comprends, hein, moi je suis agoraphobe, donc bon, voilà, n'hésitez pas, j'ai d'autres moyens pour être contacté. Et puis voilà, si vous avez des idées en tout genre, n'hésitez pas à les balancer dans le chat, à les balancer dans la suggestion box, un peu partout. Voilà. Sachez, moi sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Mais d'abord, mais oui, parce que en plus, pour plein de raisons. Et mon cerveau, il fait des trucs, hein. Parce que, j'ai déjà dit dans le live d'hier, enfin, sur YouTube, j'ai vu une vidéo où il y avait, quand il y a quelqu'un qui faisait les appels au partage, au like et à l'abonnement, j'ai vu qu'il y avait le bouton YouTube qui s'encadrait en rouge et je trouvais ça stylé et je veux ça sur ma chaîne. Et j'ai regardé un peu comment ça marche, il semblerait qu'il faille faire ces appels à l'action là, mais fort à l'oral, et que l'IA de YouTube le capte tout seul comme une grande. Donc voilà, du coup il faut faire ça. Et puis de base, moi c'est peut-être pas plus mal que je rappelle aux gens, on va le faire maintenant, toi là, et toi et toi, t'as aimé la vidéo? T'as pas envie de rester, hein? Non. On va dire, toi, t'as aimé la vidéo? Eh ben, like-la! Partage-la! Par pitié, parce que j'ai pas grand monde, alors que je pense que... Tout le monde me dit, à chaque fois que j'en parle, que ça pourrait être trop cool et que les gens devraient s'intéresser. Intéressez-vous, enfin! Non, mais je t'engueule pas, reviens. Bref, voilà. Toi, as-tu aimé la vidéo? Oui, non, ne se prononce pas, mets-le dans le chat! Voilà. Et puis, hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner éventuellement. Sur cette chaîne, je fais que ça, hein, parler des bébêtes chelous. Ça fait un moment. J'ai prévu en faire encore plein. J'ai pas du tout prévu de m'arrêter. Et voilà, la chaîne ne cesse de glow up. Donc voilà, écoutez, j'ai pas prévu de m'arrêter. J'ai prévu de faire constamment plus. Et la variété du monde vivant ne va pas être un problème, hein. Je vais pas tomber à court de contenu tout de suite, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. N'hésitez pas, du coup, à follow la page Twitch aussi. Et puis, moi, je vous dis saucisse!